Martel et je suis président de l'association des cadres de Quel est votre rôle? Président, c'est-à-dire de coordonner les 100 personnes bénévoles qui sont autour de l'événement. Il y a 100 personnes mobilisées Oui, alors dispatchées dans ligne de départ, ligne d'arrivée, fléchage, caravane, chauffeur, l'organisation, voilà, ça fait à peu près 100 personnes. Là, aujourd'hui, il y a 26 personnes sur le départ, il doit y en avoir 28 sur l'arrivée. Il y a des flécheurs qui sont partis 7 ou 8 pour aller flécher depuis ce matin à 5 heures. Et puis après, dans la course, il y a les voitures invitées, les voitures pilotes, les voitures douanées, les emboîtes. Ça fait ça. Comment est-ce que vous communiquez l'événement afin d'attirer un plus grand nombre de personnes? Alors d'abord par le plus simple, c'est-à-dire qu'on a des articles presse, on a des affiches. On les affiche en 20-40, c'est-à-dire les petites. On en a des plus grands, des 1m20 sur 1m40, et on a des 4x3 qu'on met sur la route. Ensuite, on communique par les vols de plage, je l'ai dit, par les radios. Donc on a la radio, on a Radio 6, on a RDL, on a France le Nord, on a Delta FM. On est suivi également en direct par la télévision. Donc en direct sur les 90 dernières minutes de l'étape Eurosport 1, Sport 2, sur 120 pays. La chaîne WEO, plus les web TV tels que Corsair, web TV, Corsair.fr. En termes de communication, c'est déjà pas mal, affiches, presse, réseaux sociaux aussi. Combien de coureurs engagés? Là, ils étaient au départ 18 équipes de 8 coureurs, ça fait 144. Quel est le budget consacré à 1,2 million, 1 million hors taxe. Hors taxe. Il faut rajouter 20%, ça fait près d'un million, un million 4, non, près d'un million 4 en TDC. Comment est-ce que vous organisez afin de gérer? Alors à partir du mois de janvier, quand tous les parcours sont arrêtés, on a un monsieur chez nous qui s'occupe des logements et qui gère tous les logements des équipes et de tous les suiveurs. Donc ça fait à peu près 500 chambres. Et là c'est en fonction du géographique. Mais ce que je vous suggère, c'est que tout à l'heure, il y en a. C'est des grands, vous allez avoir pas mal de réponses, des grands livres grand public roses. Vous verrez marqué avec les tables d'aujourd'hui, enfin l'explication un petit peu du gouvernement. Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer quand vous organisez? Toutes sortes. Difficultés de parcours, difficultés d'avoir des équipes, d'avoir les autorisations, difficultés d'organisation, c'est le parcours, après de trouver des nouveaux partenaires, et ensuite de trouver des bonnes équipes et des bons coureurs qui vont être des bonnes équipes. Qui nous sommes? Eh bien, nous sommes une association qui a pour partenaire Shimano, qui est leader mondial de l'accessoire cycle. On est prestataire dépannage, donc on a sur l'épreuve les cadeaux de Dunkerque, on a 3 voitures et une moto. Les véhicules roulent donc 2 voitures, une moto à l'avant et une voiture à l'arrière. Et notre mission, nous, c'est de s'intercaler derrière les échappées. Dès que le temps est d'environ 30-35 secondes pour les voitures, un petit peu moins pour la moto dépannage. Et puis après, à partir d'1 minute, les directeurs sportifs ont la possibilité de monter, donc venir voir leurs coureurs. Sachant que nous sommes prestataires dépannage neutre, c'est-à-dire qu'on couvre tous les coureurs. Donc vous changez les pneus ou les cadres? On change les roues si nécessaire, enfin on change les roues et même les vélos si nécessaire, parce que on a sur chaque véhicule, on a 5 paires de roues et 3 vélos. Comment se passe vos échauffements avant le jour de la course, en fait, on ne s'échauffe pas parce qu'il y a un départ neutralisé en fait, avant le vrai départ au kilomètre zéro. Donc là, par exemple, aujourd'hui, il y a 5 km de neutralisé, donc ça nous sert d'échauffement en fait, avant la course. Et au niveau de la préparation avant toute course? Les entraînements, ça dépend aussi des courses qu'on a fait un peu avant, mais en général,
On roule 5 à 6 jours par semaine, on a une journée de repos et puis on fait des entraînements entre 2 et 5 heures par jour. Combien ça fait de fois que vous faites les 4 jours de Dunkerque? La deuxième fois. Je l'avais fait en 2010 et je l'ai refait maintenant. D'accord. Et quelles sont vos ambitions pendant la course? On va voir. Là, on a une équipe assez homogène. On n'a pas vraiment de leader, mais on verra sur l'étape de samedi qui va être l'étape la plus dure. Pourquoi pas faire quelque chose. Ouais. D'accord.